Bonjour, chers amis téléspectateurs, Aksharam International TV, que la bénédiction soit. Moi, c'est Maurice Awende. Ça fait partie des reproches que les gens nous font, qu'on ne se présente pas suffisamment pour qu'on comprenne qui est en train de parler et tout le reste. Donc on m'appelle, je voudrais dire, je ne suis pas, on m'appelle Maurice Awende et je suis du point de vue administratif le directeur exécutif de Aksharam Bénin et je coordonne l'activité donc du cercle de la thérapie et disons les cours présentiels et tout le reste qui se font au niveau donc de l'école. Disons, je l'anime avec beaucoup d'autres étudiants. Voilà un peu, bon, qui veut comprendre, qui parle. Et le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est la gentillesse. Et j'intitule même le thème « Ne soyez pas gentils, car la gentillesse peut vous tuer ». À première vue, on va se demander, mais la gentillesse n'est-elle pas une qualité à promouvoir? Et déjà, à partir du petit, lorsque on est avec un petit enfant qui désire faire quelque chose que nous n'apprécions pas trop, on dit hey, « bébé, sois gentil, ne fais pas ci, ne fais pas ça » et tout le reste. De telle sorte que nous apprenons progressivement auprès de nos parents que lorsque nous désirons quelque chose pour nous-mêmes et que cela ne donne pas satisfaction à l'autre ou à telle personne à côté de nous, cela veut dire que nous ne sommes pas gentils envers la personne. Et toutes les fois qu'on prend en pitié quelqu'un parce qu'on l'a vu dans une situation peut-être de malheur ou de ci ou de ça, et qu'on le sauve, on dit que l'on est gentil. Et voilà que quelqu'un se présente devant vous, il dit qu'il se nomme tel et il dit, bon, ne soyez pas gentil. Nous ne vous refusons pas de ne pas cultiver la gentillesse. Mais lorsque vous faites l'état de l'humanité, lorsque vous faites, disons, l'état psychologique de l'humanité et les conditions de vie de l'humanité, et que parallèlement à ça, vous entendez quand même que sur cette terre, il y a des êtres spirituels hautement élevés qui peuvent d'un coup de main améliorer les conditions humaines, qui peuvent d'un coup de main améliorer un certain nombre de choses chez certains individus, et que pourtant ces conditions sont là. On se pose la question de savoir, mais qui sont ceux-là dont on a donné assez de pouvoir, ou le pouvoir absolu, et qui pourtant sont avec nous sur cette terre, ou dans d'autres cieux s'il le faut, et que, bon, l'humanité quand même est dans cette situation de désastre et de tout. Plus loin, on dira même encore, mais pourquoi Dieu, qui est si gentil, qui se dit être l'amour, qui nous a émanés tous, nous laisse souffrir, alors qu'il devrait être gentil quand même et nous épargner de la souffrance? Je pense que lorsque vous êtes suffisamment pointu de réflexion et que vous vous posez cette question, vous allez commencer donc par comprendre le fondement donc de la capsule que nous sommes en train de partager avec vous quand nous vous disons ne soyez pas gentils, la gentillesse peut vous tuer. Ne soyez pas gentils parce que Dieu, ou l'être suprême comme vous le dites, si lui, avec tout l'amour qu'il a, avec toute la miséricorde qu'il a, n'a pas pu cultiver la gentillesse pour sauver l'humanité, vous allez dire non, il a sauvé l'humanité en donnant son fils unique et tout le reste. Tout ça là, c'est des blabla, c'est des histoires, c'est des conneries. Nous avons raconté ça pendant 2000 ans pour finalement constater que nous n'avons pas évolué. Donc, il faut revenir à terre. Nous sommes là, devant une humanité qui souffre. Chaque personne a son lot quotidien de souffrance existentielle. Et pourtant, il est là. Et pourtant, les maîtres sont là. À un moment donné, nous, de notre évolution spirituelle, nous avons estimé même que si les maîtres ne connaissent pas ce qu'on appelle assistance en personne en danger, parce que nous estimons, entre-temps, que nous étions en danger et que eux, qui en fait étaient des amis intérieurs et qui étaient donc disposés à nous aider, ne nous aidaient pas. J'ai compris finalement que un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a un pouvoir extraordinaire. Je parle du pouvoir intérieur, je ne parle pas du pouvoir disons, à démontrer sur terre. Et tout pouvoir est un pouvoir intérieur. Mais il ne vous sauvera jamais au-delà de la possibilité que vous avez à vous sauver vous-même. Donc, un maître n'est pas gentil. Et lorsque vous voulez mieux vivre sur cette terre, et que des gens ont déjà fait ce chemin,
des gens ont déjà fait le sommet de la quête spirituelle et ils sont parvenus à un état de réalisation d'eux-mêmes où les conditions extérieures ne les influencent pas. Et quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, ils gardent leur paix intérieure et peuvent quand même peuvent continuer à jouir de leur bonheur intérieur et extérieur. On est obligé donc de suivre leur pas. Et ils nous disent, ne soyez pas gentils. Ne soyez pas gentils parce que lorsque vous voulez être gentil, au-delà de la possibilité et de la capacité de la personne à se sauver, la personne se retourne contre vous-même. Il se retourne tellement contre vous-même parce que l'état qu'il vit actuellement est justement vient du fait qu'il a cultivé des habitudes et donc des démons intérieurs qui en fait empêchent son épanouissement. Et lorsque vous venez de nulle part et que vous dites que la situation qu'il est en train de vivre et qu'il ne devrait pas vivre cette situation, qui êtes-vous pour penser ainsi? Qui êtes-vous pour penser que vous pouvez l'enlever du coup d'une situation que lui-même il a générée par ses habitudes, par ses comportements et par ses désirs? Il est totalement impossible à qui que ce soit, même à Dieu, de venir sauver quelqu'un d'une situation si la personne ne mérite pas d'être sauvée. Vous allez dire, mais comment mériter d'être sauvé? C'est d'abord que celui que vous voulez en fait aider, là, ce n'est plus la gentillesse. Nous avons déjà banni la gentillesse, c'est-à-dire que les maîtres ne sont pas gentils. Dieu n'est pas gentil. Et je vous demande alors de ne pas être gentil. Donc, disons, la nouvelle éducation que nous devons commencer par donner aux enfants, ce n'est plus de leur demander, d'exiger d'eux d'être gentils, mais c'est peut-être de voir avec eux si ce qu'ils veulent faire fonctionne pour eux et pour l'autre. Parce que quand nous apprenons à une fille à être gentille, à être gentille, à être gentille, sans qu'il ne soit en mesure donc de refuser certaines choses, sans qu'il ne soit en mesure de dire non à certaines choses, ou sans qu'elle ne soit en mesure de faire certaines choses qui sont liées à sa propre volonté, quand elle sera adolescente, quelqu'un peut le violer parce qu'elle voudra être gentille avec la personne qui, en fait, veut abuser d'elle. Donc, n'apprenez pas aux enfants à être gentils, puisque Dieu même ne l'est pas. Ce que nous sommes en train de dire est suffisamment profond que, vu de l'extérieur, vous allez penser que nous sommes en train de dire de n'importe quoi. Nous sommes en train de dire de n'importe quoi, mais pourtant, l'un des maîtres que vous chérissez, Jésus, a dit, ne jetez pas des perles au pourceau, de peur qu'il ne se retourne contre vous. Quand il disait ça, en fait, ça s'explique clairement que lorsque vous donnez à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas, ces démons intérieurs se retournent contre vous parce qu'il n'a pas encore fait le travail intérieur nécessaire sur lui-même pour maîtriser ces démons. Donc, les démons intérieurs qu'il a fabriqués par lui-même le maintiennent dans un état donné, de telle sorte que lorsque vous venez l'enlever de cet état, mais les démons qui se nourrissaient de cet état, vous voulez les mettre où? Ces démons se retournent naturellement contre vous. Et la personne, c'est elle-même qui va se retourner contre vous. Et en fait, ce n'est pas elle. Ces démons intérieurs se retournent contre vous à travers elle-même, la personne que vous êtes en train d'aider. Donc, prenez la peine d'analyser les situations dans lesquelles vous devez agir. Prenez la peine d'analyser l'aide que vous pouvez porter à telle ou telle personne, parce que, justement, lorsque vous voulez faire et que votre ego surtout apparaît, pendant que vous êtes en train de vouloir l'aider, c'est justement ego contre ego qui finit toujours par un conflit d'ego. Il s'agit tout simplement, lorsque vous voulez de toutes les façons le faire au nom de l'être suprême et de le faire par l'être suprême et pour l'être suprême. Donc, vous ne le faites pas parce que demain, vous voulez que elle ou il soit reconnaissant. Vous ne le faites pas parce que lui ou elle voudrait, c'est-à-dire témoigne que vous êtes gentil. Vous ne le faites pas parce que demain vous voulez un avantage particulier. Vous ne le faites pas parce que vous voulez ci ou parce que vous voulez ça. Vous le faites parce que vous devriez le faire. C'est ce qu'on appelle, disons, la loi juste. Vous le faites parce que vous estimez que même si vous n'étiez pas là, ce sera fait. Et si entre-temps vous arrivez à une condition où vous êtes que même si vous n'êtes pas là, ce sera fait, cela veut dire que la personne par elle-même mérite déjà ce que vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire l'aide que vous êtes en train de lui porter, et qu'il est disposé à ce que, à partir de cette aide-là, il puisse donc se prendre en charge et que demain, lui, il puisse prendre en charge d'autres personnes. Il ne sert à rien d'aider quelqu'un éternellement
Parce que vous savez que la personne ne bougera pas. Et pourtant, vous savez, vous lui venez en aide aujourd'hui. Demain, il viendra encore vous dire encore, j'ai besoin de ci. Vous lui venez en aide. Demain, il viendra encore dire, j'ai besoin de ci. Vous lui venez. Mais quand est-ce que lui, il pourra se prendre en charge pour pouvoir aider d'autres personnes? Donc, si le chemin spirituel, la gentillesse n'est pas recommandée. Ce qui est recommandé du moins, c'est la compassion. La compassion veut dire la personne est un être infini et illimité. Mais voilà qu'il vit dans un piège de limitation. Qu'est-ce que je peux le faire pour attirer son attention sur le fait qu'il est infini et illimité et qu'il peut se prendre en charge? Là, vous lui apportez une aide. Mais l'aide que vous lui apportez, à partir de cette aide, la personne commence donc par retrouver son intériorité pour permettre donc qui va lui permettre donc d'évoluer, de s'affranchir des obstacles qu'il a inventés par lui-même. Et c'est ce que nous faisons avec vous. Même lorsque nous recevons des gens à la thérapie et tout le reste, on les aide tout simplement à attirer leur attention sur la capacité qu'ils ont à pouvoir sursauter et à aller de loin. À partir donc du fait qu'ils sont responsables de la situation qu'ils vivent, ils peuvent donc faire un recul en arrière, se plonger dans leur être intérieur, trouver les potentialités et les capacités nécessaires pour aller de loin. Donc, pour finir, ne soyez pas gentils, car la gentillesse peut se retourner contre vous. Mais ayez de la compassion et faites ce qui doit être fait pour aider les gens à se prendre en charge et à développer leur potentialité. Merci à vous et que la bénédiction soit.